Bonjour à tous et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où donc on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Ça s'appelle une équipe all-time et ça vous adorez ça, je le sais. Donc aujourd'hui on va passer à une équipe qu'on n'a pas faite, on va voir les Hawks, les Atlanta Hawks. Beaucoup de gens pensent que cette équipe a commencé à Saint-Louis, sauf que c'est faux, hein, quand vous allez vérifier. En fait, ils commencent sous le nom des Blackhawks de Three Cities, donc c'est trois villes, j'ai plus les noms. Je crois qu'il y a Omaha dedans, un truc comme ça. Mais je suis plus sûr, hein, donc vous irez voir vous-même. Pour ensuite déménager à Milwaukee et prendre le nom des Hawks, donc les Hawks de Milwaukee. Et ensuite, ils vont devenir les Hawks de Saint-Louis, puis les Atlanta Hawks qu'on connaît maintenant. Alors, les Atlanta Hawks en soi, c'est pas une franchise qui a une grande, un grand nombre incroyable, tellement de palmarès, quoi. Hein. Clairement, c'est une équipe qui est assez limitée en termes de. Il y a juste un titre en 58. Mais voilà, c'est tout. Après, il y a difficile. Il n'y a pas de finale que 58. Il y a peu de finales de conf. Il y en a peu. Il y en a. Voilà. Donc après, voilà. Mais donc, on va quand même commencer avec les mentions. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs très sympathiques à poursuivre. J'ai pas trouvé non plus, il y a trop de gros joueurs. Alors, il y en a quelques-uns par poste, mais il y en a pas de ouf. Genre l'aile, je pense, les mecs, vous les connaissez pas, c'est pas possible. En tout cas, à la main, on va attendre que Trae Young nous montre un petit peu ce qu'il sait faire, mais en attendant, on peut citer notamment Slater Martin. Slater Martin, qui a joué dans beaucoup de franchises dans les années 50 et 60, surtout 50, hein, il me semble, mais qui est le meneur titulaire du titre de 58, donc ça se mentionne. Walt Hazzard qui a fait 3 saisons dans la fin des années 60, début des années 70, et qui tournait en 14 points, 4 bons, 6 passes. C'est un meneur très sympathique. Tom Henderson, de Walt Hazzard, qui était, il me semble, le meneur de l'équipe avec Maravich, Hudson et tout. Tom Henderson, c'était 2 saisons et demie, en 12,5, 3,5 et 1,6 interception. Alors là, on va entrer dans la génération plus récente, parce que ça, c'était vraiment la vie de la vieille. Voilà. Dennis Schroeder, donc voilà, qu'on peut mentionner, qui a fait quelques belles saisons sous le maillot des Hawks. Spud Webb, le petit dunker, clairement, qui gagne tellement de concours de dunk, c'est indécent. Qui monte très haut, très spectaculaire, voilà. Même si son prime en termes de joueur est plus du côté de Sacramento, c'était vraiment, il est connu sous le maillot des Hawks parce que c'est vraiment le côté dunk contest qui fait ça. Voilà. Ensuite, on a du Jeff Teague et du Mike Bibby notamment. Jeff Teague est All-Star, Mike Bibby non, Mike Bibby ne l'a pas été, par contre. Mike Bibby n'est pas All-Star de sa carrière. Voilà, Mike Bibby qui va un peu s'éteindre malheureusement du côté des Hawks, puis de Miami, puis de New York et Washington aussi, je crois, et Miami. Et Jeff Teague qui est donc un petit peu en péril à côté de Minnesota. Mais Jeff Teague, il fait partie de l'équipe de 2015 avec le meilleur bilan de l'histoire des Hawks, donc ça se cite, quoi. Et ensuite, on a vraiment du très lourd. On a Doc Rivers. Doc Rivers, c'est du meneur qui a fait de longues saisons du côté d'Atlanta. Le père de Austin Rivers, actuellement coach des Clippers, ancien coach des Celtics de Orlando. En tout cas, c'est un bon meneur, gestionnaire. Pas un attaquant, un scoreur incroyable, mais un bon gestionnaire, un bon défenseur. Ça va taper les plus de 2 interceptions par match, ça, Doc Rivers, voilà. En parlant d'interception et de passe, Mookie Blaylock. Ouah, les statistiques de Mookie Blaylock. C'est très sale. Donc c'est les années 90, Mookie Blaylock. Gros intercepteur, gros passeur, un bon scoreur quand même. Hein. J'aurais scoré plus que Doc Rivers par exemple. Mais voilà, c'était vraiment incroyable. Pitbull, incroyable, défenseur ultime, incroyable. Vraiment. Un des meilleurs défenseurs au poste 1, clairement, de la génération. Hein. Un des, parce que Gary Payton est quand même au-dessus, et il y a 2-3 gars aussi qui peuvent discuter, quoi. Mais le titulaire à la main sera autre que un certain Lenny Wilkens, qui est donc joueur assez historique de la franchise, qui a joué chez les Hawks dans les années 60 notamment. Monsieur Wilkens qui est un bon passeur, un bon scoreur. Voilà, incroyable. Et puis surtout,
Wilkins a coaché après les Hawks, donc c'est quelque chose d'intéressant. Il a coaché beaucoup de monde, il a coaché Raptors, les Cavs, les Hawks, voilà. Voilà. Et comme vous l'avez vu, la main n'est pas un poste assez incroyable, alors que d'autres postes vont être beaucoup mieux. Par exemple, les arrières. Là, les arrières, il y a plein de mecs qui me font kiffer. Johnny Davis, bon joueur des années 80, puis qui sera donc assistant coach des Hawks au début des 90, même si ses meilleures statistiques sont du côté d'Indiana. C'est quand même un bon joueur des Hawks. Isaiah Ryder. Je vais le mettre en combo avec un certain Stacey Ogmon. Alors les deux, dans des profils assez différents, je veux dire, Isaiah Ryder est un meilleur joueur de basket que Stacey Ogmon. C'est un très très bon dunker et Stacey Ogmon est un d'athlète. Il y a un putback dunk de Stacey Ogmon, c'est incroyable. C'est indécent même. Alors Isaiah Ryder n'a fait qu'une seule saison où il a même été un peu blessé. Je crois il a 60 matchs, il est en 19-4-4 avant de s'effondrer à Los Angeles et à Denver. Et Stacey Ogmon, lui, a joué plusieurs saisons en 14 points, 5 rebonds. C'est pas un joueur de basket indécent, mais c'est un bon joueur de basket quand même. Stacey Ogmon, c'est un peu les mecs, les PJ Tucker, les mecs comme ça, mais surathlétiques quoi, genre des mecs comme ça quoi. C'est un truc de ouf. Alors Richie Guerin, qui est légende des Knicks, qui a terminé du côté de Atlanta, ça se cite également. Alors là, j'ai un petit trio de 6e homme, vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, certains ils ont mieux réussi d'autres du côté de Atlanta. John Terry, Jamal Crawford, Lou Williams. Alors John Terry était titulaire, il me semble, de son époque à Atlanta. Et Lou Williams a été beaucoup blessé durant sa période à Atlanta. C'est vraiment Lou Williams qui est vraiment 6e homme de l'année en 2010 avec les Hawks à 18 points par match. Mais John Terry faisait des grosses statistiques et Lou Williams, même si c'était un peu compliqué, faisait des bonnes stats quand même. Je dois le citer. Randy Whitman, l'ancien coach des Wizards, le pire coach de tous les temps. Randy Whitman, c'est une catastrophe au coaching. Et pourtant, c'était l'arrière aux côtés de Doc Rivers dans le backcourt en 86. Donc c'est un joueur assez important. Voilà. Là, on a vraiment dans le lot. Eddie Johnson, 9e meilleur scoreur de l'histoire des Hawks en termes de prolifique. Un gros scoreur, All-Star 2 fois, années 80, très très bon joueur, Eddie Johnson, qui a joué presque toute sa carrière aux Hawks. Voilà. Kyle Korver, ça c'était All-Star avec les Hawks, notamment gros sniper, l'ami Korver. Voilà, ça se cite fortement. Même si le fait qu'il soit All-Star est un scandale, hein, on va pas se mentir. Hein, quand tu vois que Rod Strickland, que Mike Bibby, que Ron Harper, que Derek Harper, que Lamar Odom, que Al Jefferson, que Drazen Petrovic, que Mike Bibby, que Purvis Short, que Eddie Johnson, pas celui des Hawks, celui des Kings, que je sais pas, Pierre Stone, je sais pas, je peux aller pendant 30 ans aussi, Al Harrington aussi, Stephen Jackson, Gene Richardson, Montaïs, tous les mecs là qui n'ont pas été All-Star, et que tu vois que Kyle Korver est All-Star, c'est du vol. Après, c'est pas le pire. On fera peut-être un débat un jour du pire All-Star de l'histoire et les meilleurs. Enfin, bref. Voilà. Steve Smith, grand joueur des Hawks dans les années 90 avec des saisons en 24-4. Très très bon Steve Smith qui a commencé au Heat donc, mais qui a ensuite fait ses meilleures saisons du côté d'Atlanta. Donc ça se cite fortement. Et donc là on a une petite bataille au poste 2 entre Pistol Pete Maravich et Azo Joe Johnson. Donc Pete Maravich et Joe Johnson dans des styles un peu différents, je trouve quand même. Pete Maravich, Joe Johnson, je trouve, je vais faire simple. Joe Johnson c'est plus académique que Pete Maravich. Alors Pete Maravich c'est du kiff. Les dribbles de Pete Maravich, les passes de Pete Maravich, incroyable. Le premier vraiment crossover de l'histoire, Pete Maravich, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Isaiah Thomas, c'est Magic Johnson. Je pense que si un copain du nom de Jason Williams j'ai demandé, je pense qu'il dirait la même chose. Pete Maravich c'est vraiment le mec qui, en tout cas, qui le lance vraiment à la mode dans le sens, ok, alors ce que je vais faire c'est que lui je vais l'humilier, je vais lui casser la gueule, et puis au lieu de shooter je vais faire une passe dans le dos, en fermant les yeux, sans regarder en fait. Juste faire comme ça, voilà. Donc vraiment Pete Maravich c'est vraiment un lanceur comme ça, alors que Joe Johnson c'est plus académique, voilà, c'est vraiment propre, du shoot, voilà. Pachechi c'est pas vraiment
Alors il peut, hein, il a du bon handle, et puis c'est un bon athlète, hein, Joe Johnson. Hein. Donc il peut Tomar, il peut cross, mais c'est pas sa spécialité, disons. C'est plus un mec. Il y a une différence entre le crossover et l'ISO. Ça c'est assez important de savoir. C'est des gens qui font souvent qui confondent. L'ISO, le but c'est de marquer. Le cross, c'est plus d'humilier l'adversaire. Voilà. Donc c'est pour faire un petit point un petit peu basketballistique. Mais en tout cas, moi je mets Pete Maravich parce que c'est plus kiffant. J'adore Johnson, c'est un mec qui est kiffant. Mais Pete Maravich est trop bien et tout. Même si Pete Maravich, en termes de stats, en termes de résultats, tout ça, les meilleures saisons de Pete Maravich sont au Jazz. Voilà, moi personnellement, Pete Maravich, je vais dire sur NBA 2K, je sais que c'est pas de la référence, mais voilà. Je vais dire il y a des équipes, il y a une équipe légendaire. T'es Hawks de Pete Maravich, il n'y a pas d'équipe de Truck Robinson et Pete Maravich au Jazz, non, il n'y a pas ça. Non, il y a Pete Maravich et Lou Watson, quoi. C'est ça. Voilà, je veux dire, c'est vraiment un mec qui est connu sous le maillot des Hawks, quoi. Et Joe Johnson, c'est un mec qui a fait beaucoup de saisons avec les Hawks, mais il en a fait une bonne avec Phoenix avant de partir. Il en a fait quelques bonnes avec Brooklyn, il a été pas mauvais, même là au Jazz à Houston, il était encore bon. Enfin voilà, Pete Maravich, qui en soi est peut-être moins Hawks que Johnson, quoi. Je veux dire dans le rapport, c'est-à-dire, Pete Maravich, c'est un Hawks. Alors, Joe Johnson, c'est un Hawks. Enfin, je veux dire, c'est un Hawks. On va pas commencer à dire c'est un Nets ou un Suns. C'est un Hawks. Alors que Maravich, bah, limite, le côté de Jazz est au-dessus, sauf qu'en fait, il est connu sous le maillot Hawks, quoi. Donc, c'est ça, en fait. C'est pour cette raison que vraiment, j'ai mis l'ami Pistol Pete Maravich en poste de titulaire. Le poste 3, là, j'ai pas trouvé grand monde. Du coup, j'ai mis des noms un peu chelous, quoi. Alors, la compagnie des Wendy qui se développe sous les Hawks dans les années 2000-2010, Maurice Evans, Ken Bazemore et Desmarais Carroll dans un style un peu différent. Dans le style Maurice Evans et Ken Bazemore, ça c'était non drafté, alors que Desmarais Carroll, il est drafté par les Grizzlies, tout ça, voilà. Ken Norman, donc ça c'est un bon joueur des Clippers, vous irez voir pour les statistiques, qui est terminé aux Hawks. Tony Kukoc, qui a été tradé contre certains pivots avec un Theo Ratliff d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure, Theo Ratliff. Stephen Jackson, il sort des Spurs, il fait une belle saison avec les Hawks avant de partir à Indiana. 18 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, l'ami Steve Jacks, le champ. Voilà, Jim Jackson également, 16 points par match, tranquille, en une saison et demie. Josh Childress, alors ça c'est un joueur un peu spécial. Josh Childress, c'est un mec qui a fait 4 saisons, il était à 10 points par match. Donc en soi, un mec à 10 points par match sur 4 saisons, c'est pas que ça cite de ouf, mais c'est un bon joueur. Sauf que le truc, c'est qu'il a été 6 de draft en 2004. Je sais que 2004, c'est une draft qui est pas ouf, voilà. Ok, il y a Jamel Nelson et tout, il y a Jay Ward, il y a Ben Gordon, machin, et mec, enfin, mais putain, quoi. Oh! Josh Childress, quoi. C'est chum, franchement. En plus, il avait une coupe de cheveux trop cool et tout. Josh Childress, c'est très très marrant en termes de style. Joe Caldwell. Et ça vous dit rien. Et bah, vous avez raison, ça vous dit rien, mais par contre, c'est le grand-père de quelqu'un que vous devez connaître. Parce que Joe Caldwell, à part le fait qu'il fait de bonnes saisons, hein, c'est du 16,5 points, 5 rebonds, 3 passes, sur 4 saisons et demie, donc voilà. C'est le grand-père de Marvin Bagley III. C'est pas une blague, je l'ai cherché au pif tout à l'heure, et c'est vraiment le grand-père de Marvin Bagley. Donc c'est la petite information. Ensuite, aussi dans les ailiers, on a John Drew, donc ça c'est du 21 points, 8 rebonds sur 8 saisons. Cliff Hagan qui était le copain à l'aile de monsieur Petit, notamment en 18 points, 7 rebonds, 3 passes dans les années 50 et 60. L'autre année du titre, il est en 2010, tranquillement. Lou Hudson aussi, qui est très très mentionnable. Franchement, voilà, on va avec du 22 points. Pour moi, franchement, voilà. Je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi, mais Lou Hudson, c'est un mec qui devrait être Hall of Famer. Lou Hudson, franchement, je trouve que c'est un peu un scandale. Il y a des mecs sur Hall of Fame qui méritent pas moins que Lou Hudson, quoi. D'ailleurs, on fera une petite vidéo Hall of Fame parce qu'ils ont annoncé les prochains qu'ils ont.
Et donc je ferai un petit peu un point de ce que j'en pense, des oubliés, des machins. Voilà. J'en ferai une vidéo plus tard. Voilà. Donc Lou Hudson, voilà, très très grand joueur des Hawks, qui sera peut-être dans l'équipe à, on sait jamais. 22 points par match avec une pointe à 27. Oh là là, énorme, Lou Hudson, incroyable. Mais le poste d'ailier n'a pas de débat puisque c'est le meilleur joueur de l'histoire des Hawks, en concurrence avec notre ami ailier fort, Monsieur Petit, mais c'est Dominique Wilkins. Dominique Wilkins qui n'a jamais remporté de concours de dunk, c'est un dunker, un des 10 meilleurs dunkers très facilement de l'histoire. C'est le représentant des Hawks, c'est le mec qui se prend la sauce par Larry Bird. C'est un mec qui n'a pas de bac, c'est un mec qui se fait trader aux Clippers pour Danny Manning, c'est un mec... c'est vraiment un mec qui n'a pas de chance, de Wilkins. C'est terrible à dire, mais c'est un mec qui n'a pas de chance, quoi. Pour la petite information... Alors pour la petite information, Dominique Wilkins est drafté par le Jazz. Donc là, je laisse imaginer les fans du Jazz avoir un Big Three, John Stockton, n'importe quoi, le truc, Dominique Wilkins et Karl Malone. Voilà, je vous laisse imaginer. Maintenant, vous avez bien, c'est bon, vous avez imaginé avec Mark Eaton en pivot. Oh oui, ça passe bien. Hein. Voilà, mais Dominique Wilkins qui ne voulait pas aller au Jazz, du coup il va aux Hawks. Voilà, Wilkins. Très très bon joueur, qui se fait trader aux Clippers. Tristesse, hein, monsieur qui n'a pas remporté de titre. Mais franchement, c'est un des meilleurs ailiers de l'histoire de la ligue. Franchement, un des 15-20 meilleurs ailiers de la ligue. Large. Donc voilà. Donc pour moi, c'est forcément en poste d'ailier. Un poste d'ailier fort. Alors là, c'était le bordel. C'était n'importe quoi. Rachid Wallace, un match. 20 points, 6 rebonds, 2 passes, une interception, 5 contre. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'en moyenne par match, on compte tout le monde. Rachid Wallace a le plus grand moyenne de comptes par match. Allez, je vous laisse ça comme ça. Antoine Walker en pleine demi-saison, 53 matchs, en 20 points, 9 rebonds, 4 passes. Tranquille, Antoine Walker, pas Alan. Antoine. Alan Anderson, 9 saisons dans la fin des années 90 et début 2000, qui sera notamment MIP en 98. C'est pas un joueur de fou, vous irez voir le stot, c'est pas folie, mais bon, MIP, donc je vais le mentionner. Danny Manning qui sera donc tradé à la trade deadline contre Dominique Wilkins pour une demi-saison, il me semble, qui sera le leader offensif des playoffs 94 où ils battront le Heat. Grant Long, donc c'est un 12 points 8 rebonds, surtout joueur du Heat, hein, mais il a été bon aux Hawks, donc je vais le mentionner. Al Harrington, le copain de Steve Jackson, monsieur qui tourne en 18 points 7 rebonds, gros scoreur. Ça dans le genre Paul Star, c'est un scandale, voilà. En parlant de joueurs qui sont le star, alors je vais citer un duo, hein, un qui mérite plus que l'autre, hein, je vous laisserai deviner chez vous qui mérite plus que l'autre. Christian Laettner et Sharif Abdur-Rahim, c'est 2,5 saisons Hawks chacun. Christian Laettner c'est du 16.8 rebonds, c'est All-Star en 97, et Sharif Abdur-Rahim c'est du 29, et qui est All-Star en 2002. Après avoir été... Christian Laettner c'est vraiment avec des Wolves, et Sharif Abdur-Rahim pour moi est plus Grizzlies, mais bon voilà, après c'est un avis personnel. Bill Bridges du 13-13, 13.13 rebonds, 3 fois All-Star. Dan Rothfield. Bill Bridges, tiens, j'ai une petite anecdote. Voilà, il fait partie des 2 joueurs avec Manu Ginobili qui ont remporté le titre NBA. Donc Bill Bridges, il a fait les Warriors en 75 où il est en bout de banc et tout. Le titre Euroleague, il l'a avec je ne sais plus qui. Et le titre olympique. Voilà, petite information sur Bill Bridges. Avec Manu qui est là aussi. Donc avec les Spurs. On va pas parler de Manu tout de suite. N'est-ce pas notre ami Pat Fire. Dan Rothfield en 16 points 11 rebonds avec 2 contre. Voilà, tranquille, hein, le Dan Rothfield. En fin 70, début 80, c'est avant Dominique Wilkins. Et c'est lui qui emmène vraiment les Hawks pendant cette période. Pas très loin, parce que bon, il est un peu limité quoi, mais bon. Al. Qui commence un peu mieux. Allez, Kevin Willis. Longévité, monsieur Kevin Willis, qui est fini ses carrières à 44 ans au Magic. Non, au Mavs. Oulala, blasphème. All-Star, monsieur Kevin Willis, voilà. Le poste 4, hein, aux côtés de Dominique Wilkins et de Trey Rollins. Et surtout, il retourne 10 ans après sa saison rookie à Atlanta. Et ça, c'est beau, je trouve. Josh Smith. Oh là là, les tomards du Josh Smith, c'est incroyable. Josh Smith,
qui faisait partie de la triplette Adidas du début des années 2010 avec Derrick Rose et Dwight Howard. Ah, les gens qui n'ont plus de carrière, lol. Non, je rigole, je suis méchant, mais bon, voilà. Josh Smith, incroyable, du Thomas de la défense. Le plus jeune joueur à atteindre les 1000 contre. Monsieur Josh Smith. Josh Smith, c'est un mec incroyable. Un des rares joueurs aussi à être en 3 de moyenne dans les stats défensifs, c'est-à-dire interception contre. Ça, c'est très très chaud. Aujourd'hui, on dit Anthony Davis, tout ça, mais non, Josh Smith, très très lourd. Josh Smith, défense et tout. Après, le problème, c'est que déjà, il a jamais de All-Star. Pour moi, c'est un peu un scandale parce que franchement, il y a des mecs de l'époque sur les All-Star Game. Alors, je vais faire des scandales sur les All-Star Game, hein, mais franchement, quand tu sais que Jamal Magloire est All-Star, bon, Jamal Magloire, c'est énorme. En backup du Shaq à l'ouest. Trop bien. Voilà. Josh Smith, très très lourd j'ai pas les stats sous le nez, mais ça doit être du 16 points, 7 rebonds, je pense. Minimum. Mais c'est un joueur que j'ai kiffé sur NBA 2K13, c'est un truc de malade. Monsieur Josh Smith, voilà. Moi j'adore ce NBA 2K17 en fait. Ouais, parce que je joue à NBA 2K17. Je trouve que les nouveaux sont un peu mal faits. Du coup je joue au 17. Ouais, je suis vieux, je sais. Du coup j'aime bien le prendre en vétéran comme ça. Quand je fais une équipe d'expansion, je peux me barrer. Voilà, ça a absolument rien à voir. On parle de délire qui n'ont rien à voir, c'est n'importe quoi. Paul Millsap, ça fera 4 ans chez les Hawks, ce sera donc le leader de l'équipe de 2015, meilleur bilan de l'histoire des Hawks. Donc c'est un joueur, c'est quoi, c'est 18-4, 18-8, 4, 1,5 quoi, c'est pareil, ça c'est du genre très très sale, défensivement, offensivement, second tour de draft aussi, 47ème il me semble. Alors récupéré à la Free Agency 2012. Là, Millsap. Et en tout cas, c'est un joueur très très lourd. C'est un joueur incroyable des Hawks, pas le Millsap, hein, faut pas. Voilà. QI, défense et tout, enfin, c'est la totale. Malheureusement, tous les copains qui sont là ne veulent pas rivaliser avec Bob Petit. Bob Petit, oh là là. Bob Petit, c'est quoi alors? Bob Petit, 10 saisons, en 26 points, 16 rebonds, 3 passes. Pour rappel, il prend 8 rebonds de moins que Wilt et Bill Russell. Par contre, il leur rend, surtout à Wilt, il lui rend 10 cm minimum. C'est le leader des Hawks pendant 10 ans, le titre en 58, 10 fois All-Star, 2 fois MVP, avec une saison en 26-20, voilà, tranquille. Non, c'est pas le numéro du Père Noël, vous inquiétez pas les enfants. 2 fois meilleur scoreur, une fois meilleur rebondeur de la ligue. Petite quoi, enfin je veux dire, s'il y a un mec qui peut encore discuter avec Dominic Wilkins pour le meilleur joueur de l'histoire des Hawks, c'est Bob Petit quoi. Bob Petit, un des meilleurs efforts de l'histoire de la NBA, oh là là, Bob Petit tellement sous-estimé. Enfin, Bob Petit quoi, enfin à un moment les gars, il y a des gens qui le connaissent pas quoi, Bob Petit quoi. Bob Petit c'est un genre all time quoi, c'est un Hall of Famer. J'adore ça, à la base c'était censé être un truc sur le... Voilà. J'adore votre petite. Hein, donc je rappelle un petit peu pour vous rappeler. Lenny Wilkins à la main. Pete Maravich en 2. Dominic Wilkins en 3. Et Bob Petit en 4. Au poste 5. Là il y a du défenseur. Il y a du défenseur de ouf. Zaza Pachulia. Longévité avec les Hawks notamment. Joueur très kiffant. Franchement, Zaza, c'est un mec qui se donne sur un terrain, c'est un truc de malade. En tout cas, Zaza, c'est un dirty player incroyable avec les Hawks. En backup d'un certain Al Horford, dont on parlera un peu tout à l'heure. Voilà. Non, c'est pas mon titulaire. Calmez-vous les enfants. Voilà. Zaza qui est vraiment un mec très très sympathique. Pas sur le terrain, mais vraiment très kiffant, regardez. Clyde Lovellette, hein, donc c'est du fin de carrière. Ça, c'est 4 saisons en 19-10. Ouais, parce que dans le genre fin de carrière, comme ça, ouais, fin de carrière en 19-10, oui, bah, Moses Malone, lui, fin de carrière en 17-10 également, avec une saison en 20-12. Voilà, genre de fin de carrière, quoi. Pareil, Walt Bellamy, fin de carrière en 16-12, voilà, on n'en parlera pas. Mel Hutchins, alors ça, Mel Hutchins, il faut en parler parce que beaucoup de gens, comme je l'ai dit en début, pensent que les Hawks ont commencé à Saint-Louis, sauf qu'ils ont commencé à Milwaukee. Et Mel Hutchins, il a fait 2 saisons au début des années 50 avec les Milwaukee Hawks. C'est incroyable, Mel Hutchins. Dwight Howard qui est né à Atlanta, qui a grandi à Atlanta vraiment.
qui retourne pour une saison, avant de se faire trader pour Marco Bellini, Miles Plumlee, un second tour de draft. Voilà le genre de trucs qui font plaisir. Voilà. Theo Ratliff, gros contreur qui sera échangé contre un certain pivot congolais. Si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, il me semble. Voilà, le Theo Ratliff du très très riche, Monsieur Trey Rollins, meilleur contreur, le pivot titulaire des années 80 des Hawks. Trey Rollins, incroyable. Joueur que personne ne connaît, moi c'est un joueur que j'adore, regardez. Je veux dire, le mec... Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, dans les années 80, alors... Trey Rollins a été meilleur contreur de la ligue pour une saison, dans une époque où il y avait un certain Mark Eaton en pivot. Et il y avait d'autres copains aussi que j'ai pas forcément en tête. Il y avait Hakim aussi qui était déjà bien là. Il y avait plein de mecs. Enfin, il y avait. Je fais la liste là de tous les gars qui y étaient. C'est hardcore. Trey Rollins, incroyable. Zell Mobility, années 60, en 17-11, hein, voilà. Genre de pivot quoi. Alors Ford, dont on va parler parce que ça c'est pareil, qui va trop bien avec Paul Millsap, qui est certes un peu petit, c'est 2m8, hein, alors Ford, c'est pas un protecteur, c'est pas ce que j'appelle un protecteur de cercle, c'est un très bon défenseur intelligent, c'est un leader défensif global, c'est pas un protecteur de cercle, c'est un leader défensif global. Très très complet, qui a après acheté à 3 en plus, maintenant il est au Celtics, hein, avant de se faire trader au Pélican. Donc voilà, clairement, alors Ford c'est un joueur très très important de l'histoire des Hawks. Parce que intelligent, QI, pivot titulaire de 2015. Enfin voilà, quoi, c'est le genre de joueur que tu adores. Quoi. De la draft 2007, la meilleure Ford derrière Craig Oden, derrière KD, derrière Mike Conley. C'est un pick 3 ou 4 de draft alors Ford? Je sais plus. Il me semble que c'est un pick 3 de draft, mais je suis pas sûr. N'empêche que le titre de meilleur pivot de l'histoire des Atlanta Hawks / les Saint-Louis Hawks / les Milwaukee Hawks / les Tri-City Blackhawks, c'est Monsieur Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo, Mpolongo, Miwanka, Jean-Jacques Mutombo, je crois. Non, j'ai faux sur deux, mais c'est ça. Vous irez voir. 4,5 saisons, 4,5. 4 fois All-Star, l'ami. Non, une fois, il est All-Star, mais c'est la saison où il se fait trader aux Sixers. Contre Theo Ratliff et Donny Kukoc. Hein, voilà. Tu bégayes. Hein. Voilà. 2 fois meilleur rebondeur, dont une fois avec sa demi-saison où il se fait trader pour les Sixers. 2 fois défenseur de l'année. Et c'est un mec qui tourne en 12 points. En 12, 13, 3,4. Et je vais vous même préciser les stats. 12 points, 13 rebonds et 3,4 contre. 3,4 contre. C'est hardcore Dikembe Mutombo. C'est clairement un des meilleurs contreurs de la ligue. Je vais dire un truc. Prenez les 5 meilleurs contreurs de la ligue. Allez, vous avez qui? Pour moi, je fais mon truc perso. Bill Russell. Non. Wilt. Hakim. Mark Eaton. Dikembe. Et Bill Russell. Voilà, Alonso Morning en dessous. Voilà. Ah, ça va gueuler. Hein. Ça va gueuler. À part Mark Eaton. Genre Hakim Olajuwon, c'est un joueur offensivement incroyable, défenseur très complet. Bill Russell, c'est un joueur défenseur très complet, un bon attaquant, mais c'est pas sa spécialité. Enfin, Wilt, c'est un monstre offensif, c'est un monstre athlétique et tout. Hein. Mais je veux dire, Dikembe, c'est pas le défenseur que c'est, Dikembe, c'est personne, quoi. Dikembe, pour aller dans la même franchise, c'est John Koncak, quoi. Non, je suis méchant parce qu'il est un peu meilleur quand même que John Koncak, mais enfin, Dikembe, il est pas All-Star. Dikembe, il est pas All-Star parce que il met 12 points. Non, ne croyez pas, c'est parce qu'il prend très bon et il fait 4 comptes par match. Hein. Ah, Dikembe, c'est hardcore. Et puis parce que c'est défenseur de l'année aussi. Peut-être que quand t'es défenseur de l'année sur All-Star, salut Rudy. Voilà, en tout cas, donc je vous rappelle un petit peu mon équipe. Wilkins, Pete Maravich, Dominique Wilkins, Bob Pettit,
Dikembe Mutombo. En 6ème homme, on va prendre un monsieur du nom de Joe Johnson, parce que pour moi, c'est, voilà, il y avait une discussion vraiment que au poste 2, du coup, je prends l'autre mec que j'ai pris. Et en coach, je prends Mike Fratello. Mike Fratello, coach des années 80, bon. C'est chaud, hein. Moi j'ai hésité avec Budenholzer en fait. À la base je voulais mettre Budenholzer, parce que vraiment, il n'y a pas de coach mythique. Sinon il y avait qui aussi, parce que j'ai plein de cahiers avec écrit plein de notes sur le basket et tout. Sinon il y avait qui que j'avais... Ouais, il y a Richie Guerin sinon aussi. Qui était joueur. Putain de merde. Voilà, mais sinon voilà. Donc sera Mike Fratello, voilà, sans plus. Et en sortie de banc, on va mettre avec ça du Lou Watson, clairement obligatoire pour vous tous. Alors Ford, obligatoire pour vous tous. Paul Millsap, obligatoire pour vous tous. Mookie Blaylock, obligatoire. Kevin Willis aussi, que j'ai bien mis. Parce que vraiment il était très très fort. Josh Smith, parce qu'il est fort non seulement, mais en plus c'est un kiff perso, donc je suis obligé. À la fin j'avais une discussion entre deux joueurs, donc vous devinez qui c'est je pense. Doc Rivers et Steve Smith, j'hésite encore. Muzzy Malone c'est un peu en dessous quand même, et je vais mettre Doc Rivers. Doc Rivers parce que je trouve qu'il est pas forcément meilleur, mais c'est plus un Hawks quoi. Steve Smith, je sais pas, quand tu me dis Steve Smith, je pense tout aux Hawks évidemment. Mais genre il y a un petit maillot du 8 qui arrive derrière. Je veux dire Doc Rivers, je pense tout aux Hawks quoi. Je pense il y a pas un petit maillot des Clippers derrière dans le cul, tu vois. Non, ça compte pas. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire c'est que voilà, en tout cas, on a hâte de nous voir ce que vont nous produire les amis Trae Young, John Collins, Taurean Prince, Alex Len, Dwayne Dedman, Miles Plumlee, tous les gars. Non, plus sérieusement, on va voir ce que nous donne le Trae Young, John Collins, peut-être d'autres, Taurean Prince, Naruto Draymond Green. Monsieur Lloyd Pierce aussi, hein, si ça peut être, parce que lui, il a l'air pas mauvais en coach, hein, vraiment. Donc s'il pouvait avoir des résultats collectifs, ça nous arrangerait tous. Pour avoir un coach un peu, voilà. À la droite, on récupère 2-3 mecs pas très mauvais, hein, et puis voilà. En tout cas, moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est que je crois beaucoup en Marie Spellman. J'adore. Voilà, non mais sinon plus sérieusement, on va se dire bientôt. Je sais que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait, j'avais beaucoup de trucs à faire, voilà. Voilà. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est bonne chance à tous. Et d'ailleurs, je vais vous prévenir, quand tous ces top 10 all-time de franchise, c'est pas fini. Hein. C'est clair, pas fini encore du taf. Quand ce sera fini, on aura notamment des équipes all-time de pays. J'ai déjà fait celui de la France. Voilà. Je sais que vous kiffez derrière votre écran. Et voir si on est encore vivant d'ici là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors non, je ferai pas tous les pays. Non, il n'y aura pas d'équipe all-time de l'Uruguay. Non, ça va pas se faire. Après, on fera celui d'université, tout ça, et ensuite, on avisera. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'est-ce que vous mettez comme équipe dans votre... qui vous mettez dans votre équipe, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon 5 majeur? Est-ce que vous êtes pas d'accord? Est-ce que vous mettez John Johnson en 2? Est-ce que vous mettez peut-être Lou Watson en 2? Hein, peut-être que ça arrive. Hein. Voilà. Est-ce que vous mettez Pete Maravich à la main et Joe Johnson en 2? Je sais pas. Est-ce que vous mettez Al Horford en pivot titulaire? Est-ce que vous mettez Zaza en pivot titulaire? Je sais pas. Enfin bref, moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé et bye bye.